Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jolto Comics. Aujourd'hui, nouvelle vidéo retour de lecture pour vous parler d'un omnibus que j'ai lu récemment et c'est l'omnibus Fantastic Four de Mark Waid et Mike Wieringo. Donc ce n'est pas commun que je parle d'omnibus sur ma chaîne, donc c'est une première d'ailleurs. Voilà, donc je ne suis pas fanat de ce format, mais pour des récits avec une pagination qui reste raisonnable pour le confort de lecture, je n'hésite pas quand c'est des runs mythiques à me lancer dessus et finalement au niveau tarif pagination prix on est quand même c'est assez intéressant parce qu'on est sur 850 pages à peu près pour 70 €. Donc Fantastic Four par Mark Waid et Mike Wieringo, c'est un run qui s'est effectué de 2002 à 2005, donc sur une période de 2 ans et demi. Donc Mark Waid et Mike Wieringo ont repris les 4 Fantastiques qui n'avaient pas beaucoup de succès à l'époque et ont essayé de faire revenir aux grandes heures des 4 Fantastiques par des histoires qui racontent leurs origines, leurs ennemis principaux, de redonner goût au public aux 4 Fantastiques comme on l'a aimé précédemment. Alors je ne suis pas un spécialiste des 4 Fantastiques, mais bien sûr il y a des runs mythiques que tout le monde connaît, par exemple le run de John Byrne, on a eu ensuite celui de Jonathan Hickman qui ressort en omnibus actuellement, et Mark Waid et Mike Wieringo sont réputés pour avoir fait l'un des meilleurs runs sur les 4 Fantastiques, l'un des plus accessibles, et pour le coup, comme étant néophyte des 4 Fantastiques, je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de me lancer dans cet omnibus, et j'ai, selon moi, très bien fait, car j'ai beaucoup apprécié ce run, qui nous permet d'avoir les origines, les sources des 4 Fantastiques, l'esprit de famille, parce que c'est grandement ça, les grandes lignes de cet omnibus, c'est l'esprit de famille qui est très présent. Les 4 Fantastiques ne se lâchent jamais, sont capables de se sacrifier entre les uns et les autres, et c'est très touchant, c'est souvent très touchant. Alors il y a des arcs plus marquants que d'autres dans ce récit, qui fait quand même, dans cet omnibus qui fait quand même oui, 850 pages, on est à peu près à 40 numéros. Donc il y a l'Appel des Ténèbres, qui va faire la part belle à Docteur Doom, l'un des méchants principaux des 4 Fantastiques et de l'univers Marvel en général. Là, on va voir les origines de Docteur Doom. On va voir la source du mal, finalement, pourquoi il est devenu comme il est, à savoir que voilà, c'est un dictateur d'un pays de l'Est en Latvérie, et un excellent scientifique, et également capable de manier la magie noire, la magie en général, donc Victor von Fatalis. Vous voyez, ça commence par un superbe prologue avec ce côté un petit peu Moyen-Âge, cette lecture, cette écriture comme cela. Alors, sur les dessins, on est sur un style Mike Wieringo, un style un peu cartoony, mais qui est très agréable, qui est chatoyant, mais malgré cela, qui va très bien avec des fois la noirceur du récit, la profondeur du récit. Donc ça ne s'annule pas. C'est possible de lier un dessin lumineux, cartoony, avec une histoire très sérieuse, très noire, très profonde par quelques aspects, comme c'est le cas dans cet arc L'Appel des Ténèbres, où on voit donc les origines de Docteur Doom. Il va devoir faire un sacrifice pour les enfers, et il va sacrifier l'amour de sa jeunesse pour avoir un pouvoir plus puissant par l'enfer sous la direction de Méphisto. Euh, donc cet arc en global est très très intéressant et très profond. D'ailleurs, il y a des choses qui vont se passer dans cet arc qui vont être à jamais dans l'histoire des 4 Fantastiques. Je sais pas si vous le savez, je veux pas trop spoiler, mais j'imagine que ça a tourné beaucoup et que tout le monde est informé. Reed Richards va être dévisagé dans cet arc, va avoir la moitié du visage brûlé. Et également, il y a quelque chose de très touchant avec le jeune Franklin,
le fils de Reed et de Sue, qui va vivre une expérience horrible, qui va être en enfer pendant une longue période. Et ça va être, après tout cela, parce qu'il va y avoir quand même une issue positive, après tout cela, va devoir se reconstruire avec sa famille. C'est une forme de dépression, hein. Il ne parle plus, il est très distant, il devient même nerveux, et sa famille va essayer de lui redonner goût à la vie. Et c'est très touchant parce que par certains aspects, cet arc-là va... voilà, c'est très d'actualité, hein, la dépression chez les jeunes, et là on voit les sources de cela et les solutions apportées par la famille. Voilà, c'est à ce moment-là où il va en enfer. Donc vraiment le dessin, c'est de très grande qualité. Mike Ferringo, malheureusement, n'est plus de notre monde. Il est décédé, paix à son âme. C'est un grand talent qui nous a quittés. Et il aurait pu encore nous donner beaucoup de plaisir. Mais il nous laisse quand même des runs mythiques comme les 4 Fantastiques pour apprécier son travail qui est magistral. Alors dans cet arc spécifique, les 4 Fantastiques vont se faire aider par Doctor Strange. Alors ce run vraiment est concentré sur les 4 Fantastiques et c'est très rare qu'il y ait des apparitions d'autres personnages Marvel. Alors on va voir Spider-Man, on va voir Doctor Strange et on va voir bien sûr les méchants des 4 Fantastiques, Doctor Doom et Galactus et d'autres un peu moins connus. Euh, mais on est vraiment centré sur eux, sur leur façon de vivre, sur leurs relations, malgré des événements qui sont, voilà, la lutte face à Doctor Doom, et on est un summum de cet omnibus. C'est un cliffhanger, c'est un pic émotionnel, parce qu'il y a une lutte très âpre, très intense, où les 4 Fantastiques vont s'en sortir. Et j'ai beaucoup aimé, mais j'ai même encore plus apprécié les conséquences de cela, car la Latverie se retrouve sans président, sans dictateur, sans dirigeant. Donc Reed Richards va décider de prendre le pouvoir de la Latverie pour que les pays aux alentours ne la conquérissent pas, ne la conquièrent pas. Et donc là, ça va être, on est plus dans de la politique parce qu'il y a le Nick Fury qui intervient, l'ONU également, et ils vont essayer de désarmer toute la Latvérie et de redonner confiance aux Latvériens, aux habitants de la Latvérie, que ils peuvent être dirigés pas par la peur et la torture, mais par une vraie démocratie en quelque sorte où on va écouter le bien-être des gens. Et c'est très intéressant, cette partie-là. Mais en règle générale, l'omnibus est d'une très grande qualité, scénaristiquement, le dessin. C'est vraiment une histoire où on est quelquefois ému, quelquefois effrayé. Et la qualité est, est très régulière. Et ça, c'est rare sur un run aussi long. Alors, il y a un petit arc où j'ai pris beaucoup moins de plaisir, c'est l'arc Famille Jevoué. Il faut toujours quand même un petit peu nuancer, hein, son opinion, mais c'est vrai que là, j'ai trouvé cet arc, bon, ça va, c'est que 3 numéros sur 40, un peu en dessous, très en dessous d'ailleurs. C'est un peu plus bas du front. Mais que ça soit parce que une grande partie de l'omnibus est basée sur la lutte de Doctor Doom et ses conséquences, et d'ailleurs qui se ressentent après sur la fin du run, parce que en même temps il y a beaucoup d'autres choses. Il y a les 4 Fantastiques qui sont une famille de super-héros, mais qui est aussi une compagnie, une société, par la vente de brevets, par la vente de merchandising, etc. Et Sue a trouvé que c'était une bonne idée de donner des responsabilités euh, à son frère, de le nommer directeur financier de l'entreprise familiale. Malheureusement, Johnny Storm va faire des erreurs de gestion, ne va pas être digne de confiance, et ça va entraîner la ruine. Et alors il n'y a pas que ça, hein, il y a aussi tous les aspects de la lutte contre Doctor Doom qui vont faire un désamour
de la population par rapport aux 4 Fantastiques. Ça, c'est très bien. C'est toujours en filigrane tout le long du récit. Voilà, qu'il perte une perte d'argent, un désamour des héros par la population, mais tout cela va bien sûr s'arranger petit à petit. Euh, mais c'est des sujets très intéressants et très forts. Euh, Comment reconquérir l'amour du peuple et qui va se faire surtout en fin d'Omnibus. Parce que la fin de l'Omnibus va se concentrer plutôt sur Galactus, donc un grand méchant également de l'univers des 4 Fantastiques. Euh, on va voir les origines aussi. C'est ça qui est très bien, c'est qu'on va voir les origines de Doctor Doom et également de Galactus dans cet omnibus. Et finalement, des origines sans spoiler qui ne sont pas si éloignées des origines des 4 Fantastiques. Et, et ils vont essayer de lui redonner goût à la vie, goût à l'humanité, en quelque sorte. Alors, j'essaie de ne pas trop vous spoiler, mais c'est très intéressant, très touchant également. Donc, voilà, ça c'est vraiment les 3 arcs. Donc, l'appel des ténèbres, coup de force, l'enchaînement, l'appel des ténèbres, retour de l'enfer, coup de force. Et on aura les conséquences ensuite dans les autres. Et la fin, donc avec Avis de Tempête, où on est plus concentré sur Galactus et là sur Doctor Doom. Donc il y a des épisodes un peu plus filaires qui sont des fois pas dessinés par Mike Ferringo. Donc là aussi on a une baisse de qualité. Mais voilà, dans l'ensemble ça se tient très bien. Ça se tient très bien au niveau du récit. On est dans une qualité très régulière et au niveau du dessin également. Et ça se tient très bien en tant qu'édition d'omnibus. Des omnibus à pagination plus faible que parce qu'on voit des choses, des omnibus à 1300, 1400 pages, mais c'est pas fait pour ça. Un livre, les reliures sont pas faits pour ça. Alors je suis pas un spécialiste, mais les possibilités que ça s'affaisse sur soi-même, les possibilités dans la durée de temps de les garder sont quand même beaucoup plus faibles quand c'est à 1400 pages que 850 pages, comme c'est le cas. Des fois, il y a des omnibus même à 800. Alors, je trouve que ce format, voilà, où on est sur 70 euros, même si c'est, bon, toujours la marotte, hein, même si c'était un peu moins cher, ça serait à 60 euros, ça serait très bien aussi. Mais c'est beaucoup plus lisible, on peut le lire dans le lit, sans se casser un muscle. Donc, voilà, je préfère ce type d'omnibus qui est très efficace. Le récit, franchement, ne connaissant pas les 4 Fantastiques, moi, ça me les a fait adorer. J'ai envie d'en connaître plus, d'en découvrir plus. Le run logique, ça serait celui de Jonathan Hickman qui est en train de sortir, dont j'ai déjà les 2 premiers de luxe. Mais il y a entre celui de Mark Millar et Brian Hitch, si je ne me trompe pas. Euh, donc, en tant que néophyte des 4 Fantastiques, je n'ai pas été perdu. Je n'ai pas été perdu durant la lecture de ce récit. Je ne me suis pas dit, ouf, il y a des références que je n'ai pas, je ne comprends pas cela. En gros, je connais les films que j'ai vus, et puis je connais la famille en règle générale, donc j'étais pas perdu, même les méchants, je les connaissais, je les avais vus dans d'autres histoires. Euh, donc aucun problème de référence, tout est lisible, tout est complet. On retourne aux origines, comme je vous l'ai dit, des 4 Fantastiques même, des méchants principaux. Euh, donc franchement, pour un néophyte, même un néophyte des comics, un néophyte, bonjour à lui, un néophyte des comics en règle générale, c'est très très lisible. Alors moi je conseille pas trop à des néophytes de commencer par un omnibus parce que voilà déjà le prix et puis faut pas se tromper quoi. Mais il y a les Deluxe, il y a les Deluxe qui existent de ces récits, donc en occasion vous pouvez peut-être les trouver. Donc tentez le premier Deluxe si ça vous dit. D'occasion, ça doit se trouver. Voilà, donc franchement, une grande réussite, ce run-là. Euh, que du bon, j'ai beaucoup aimé.
et ça donne envie de lire des omnibus de qualité. D'ailleurs, il y a celui de Silver Surfer par Michael Red qui sortira prochainement et qui sera à peu près dans ces genres de pagination. Vous voyez, on est quand même... c'est tenable, hein. On peut le lire sans souci au lit. Voilà, donc je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu ce run, même en partie, et de me donner votre avis. Pour moi, c'est très positif. C'est un run vraiment que j'ai adoré. J'ai beaucoup aimé. Ça me donne envie d'en connaître plus sur les 4 Fantastiques. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à partager sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Salut.